Donc, l'aménagement flexible, pour moi, c'est d'abord un état d'esprit. C'est-à-dire, ça n'est pas tant une question d'aménagement qu'une question de conviction de l'enseignant. Et si un enseignant n'est pas convaincu, ben, il ne se passera rien. C'est vraiment un lâcher-prise, avoir envie de lâcher prise. Et à partir du moment où un enseignant se remet en question quant à ses pratiques, là, il peut aborder la classe flexible, mais il peut aussi aborder plein d'autres choses. On peut mettre des ballons dans une classe et il ne se passe rien. Enfin, je veux dire, si on n'a pas changé, encore une fois, si on ne vient pas à cette conviction de confier les apprentissages aux élèves et de mettre en place un dispositif qui leur laisse la main, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut mettre des ballons, des galettes, des tas de choses. Oui, et alors, il ne se passera pas grand-chose. Donc c'est pour ça que quand je parle de ce dispositif aux enseignants de la circonscription, que j'encourage d'ailleurs à s'investir dans cette démarche, mais je leur dis aussi, attention, ne fais pas de la classe flexible qui veut. Si on n'a pas compris en profondeur les enjeux et ce que ça signifie comme renoncement, finalement, parce que c'est un renoncement de son statut d'enseignant, enfin, du statut classique de l'enseignant. Ce n'est pas un renoncement d'être enseignant, pas du tout, au contraire peut-être. Mais c'est vraiment laisser la place aux élèves. Donc je pense que je leur dis toujours, attention, si vous n'êtes pas prêts, c'est pas parce que vous allez mettre 3 ballons et des tables comme ci, comme ça que ça va se passer, que ça se passera bien et que vous serez en classe flexible. Voilà. Elle a accepté d'ouvrir sa classe et d'accueillir un certain nombre de collègues qui avaient envie de voir, parce que, encore une fois, il faut voir. On ne peut pas parler seulement de la classe flexible, il faut voir les pratiques, puisque c'est, encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. Et puis après, c'est sur le terrain, aussi en lien avec le numérique à l'école, puisque dans les classes flexibles, il y a bien évidemment aussi une place pour le numérique. Donc on regarde un petit peu, quand je suis en visite, je vais voir bien évidemment systématiquement les enseignants qui se lancent dans ce dispositif et je les interroge un petit peu sur les difficultés qu'ils rencontrent, voilà. Et je crois qu'on avance comme ça, mais ça n'est pas quelque chose que je veux imposer. Encore une fois, c'est impossible d'imposer une chose pareille. Ça serait contre-productif à mon avis. Mais c'est peut-être par l'exemple qu'on va amener petit à petit les gens à s'interroger et à fonctionner un petit peu différemment. Moi, si j'avais un rêve, ce serait des établissements où les murs des classes sautent. On aurait des cloisons mobiles et où les élèves pourraient aller d'un espace à l'autre pour véritablement s'investir dans les tâches et pour travailler les compétences qui auront été identifiées pour eux.